voulais faire à quelque chose qui soit beaucoup plus orienté vers les autres. Et surtout, je voulais donner du sens, quoi. À partir du moment où vous avez reçu, vous avez envie de rendre. Pour moi, en tant que bénévole, c'est très important de donner de mon temps. Je suis passionnée, je suis engagée. Cette utopie qui anime tout bénévole, c'est que la société, on puisse la rendre un peu meilleure. Oui, c'est un engagement politique. Aider, soutenir. Le sentiment d'être utile. L'idée, c'est d'être au service d'un projet collectif. Individuellement, on s'en sort pas. Si on est tout seul, on va plus vite. Si on est ensemble, on va plus loin. Lorsque, virgule, avec le chant de l'alouette, virgule, on entendait au lever de l'aurore les petites sonneries de nos hameaux. J'ai fait du soutien scolaire dans la communauté à laquelle j'appartiens, la communauté juive, tout simplement parce que moi-même, j'ai bénéficié de l'ascenseur social, comme on dit, grâce à mon instituteur quand j'étais dans les petites classes, qui m'a beaucoup aidé, en particulier, qui m'a aidé à progresser. Je peux dire que j'ai réussi ma vie d'homme grâce à lui. Donc il faut que les générations qui, elles, sont arrivées grâce à ceux qui nous ont précédés, eh bien, on passe le flambeau et il y a une chaîne de solidarité qui doit jouer dans tous les domaines et dans le pays tout entier. Quand on dit que les Français sont individualistes, ça n'est que très partiellement vrai. Il y a 1 300 000 associations, 15 à 16 millions de bénévoles, 2 millions d'emplois salariés au sein des associations. Ces associations produisent des services. Elles forment des jeunes, elles traitent des problèmes de handicap, elles accueillent des personnes âgées, elles s'occupent d'aller chercher les gens qui ont été laissés sur le bord de la route par la croissance ou l'absence de croissance, qui sont par conséquent en menace de désocialisation ou qui sont déjà exclus. Il y a une conscience de l'intérêt général qui est tout à fait importante dans la motivation associative. C'est souvent le tissu associatif qui interpelle l'État-providence, qui lui dit « Attendez, là, il y a un problème, il faudrait faire quelque chose. » Et nous, on a des idées pour faire quelque chose. Et les politiques publiques, souvent, suivent ces engagements associatifs. Le monde associatif, effectivement, s'est beaucoup battu et a été un ferment extrêmement majeur de la construction des politiques publiques dans les 60 dernières années, notamment sur le champ du handicap. Le handicap, on l'a vu apparaître finalement. Pourquoi ? Parce qu'il était caché. On est parti du caritatif, de la bienveillance, de la protection pour des personnes fragiles. Et puis petit à petit, les familles se sont organisées. On a connu notamment, juste après la guerre, des grandes associations qui après se sont fédérées, comme les ADAPI par exemple. Oui, énormément de handicapés de la guerre de 14. Bon, on pense aux gueules cassées, bien sûr. On pense à tous les handicaps moteurs, etc. Tous les appareillages qu'il a fallu faire pour cela. Et se sont montées donc des associations qui étaient alimentées par beaucoup de choses, en particulier par la loterie nationale d'ailleurs, pour les handicapés, les gueules cassées. Et après, même sont arrivées les lois sur le handicap qui ont un peu mieux codifié les choses, et surtout qui ont bien sectorisé les types de handicap et la façon dont il fallait les prendre en charge. Il y a eu une évolution très sensible dans l'histoire des associations représentatives de personnes handicapées. Dans un premier temps, elles se contentaient de demander. Et dans un second temps, elles ont estimé qu'elles seraient beaucoup plus efficaces si elles devenaient partenaires des pouvoirs publics. On est devenus de plus en plus des experts, on a une certaine visibilité, on est dans la co-construction, dans un rapport sincère avec les pouvoirs publics. On est d'accord, on dit qu'on est d'accord, on n'est pas d'accord, on dit qu'on n'est pas d'accord. On est dans ce dialogue-là, ce qui demande énormément de travail. On a ce problème-là avec le comité scientifique, on a ce problème avec les associations locales, on a ce problème-là entre nous. Très clairement, on a à apprendre de tous et c'est le modèle. Dans l'associatif, c'est la coopération, la co-construction. À l'UNAFAM, on est 20 équivalents temps plein en tant que salariés, mais il y a 1500 bénévoles. Si les salariés n'adhèrent pas au projet de l'association, il y a peu de chances que ça fonctionne.
C'est-à-dire que on a une sorte de statut hybride de salarié militant. Pour moi, c'est même extrêmement précieux de pouvoir compter sur les bénévoles. C'est eux qui sont sur le terrain. Nous, on a des compétences, mais eux, ils vivent les choses au quotidien. Ça nous aide à vivre. Et si on ne veut pas perdre la volonté des gens de s'investir dans le bénévolat, il va bien falloir les former parce qu'ils se sentent démunis. On leur impose des responsabilités. Et des responsabilités, ça ne se prend pas à la légère. Il faut être formé. Les associations doivent se professionnaliser leur gestion, leur capacité à répondre à des marchés publics qui sont parfois très exigeants en termes comptables, en termes administratifs. Et donc pour se professionnaliser, effectivement, elles ont tendance à importer des logiques gestionnaires fortes qui peut éloigner les salariés et les bénévoles de ce pourquoi ils sont venus en association. Quand on demande aux jeunes pourquoi ils s'engagent, c'est beaucoup moins des projets politiques, on va changer la société, mais beaucoup plus sur je cherche à être utile, je cherche du sens, je cherche à me faire plaisir, je cherche aussi à être plus heureux dans ma vie. Ça a été donner du sens à ma vie, donner du sens aux choses, se reconnecter quelque part à une réalité, à une proximité humaine, à une solidarité, c'est vraiment vivre les uns avec les autres et avoir une connexion réelle, physique, émotionnelle avec les gens. Où au final, la reconnaissance, elle passe pas par un chèque, elle passe pas par un virement, elle passe pas par du chiffre. Les bénévoles anciens étaient sans doute envoyés vers le bénévolat, ou du moins y allaient par position religieuse, position syndicale, position laïque aussi, enfin par des espèces de convictions de fond, alors que les bénévoles aujourd'hui vont beaucoup plus parce qu'ils sentent qu'il y a un besoin et qu'ils ont envie d'y répondre, mais de façon moins encadrée par leurs convictions éthiques, plus par un espèce d'élan de générosité, j'ai envie de dire. Quand on est jeune, la plupart du temps, on rencontre des gens de notre âge. Puis du coup, les conversations, ça tourne autour des mêmes choses de temps en temps, quoi, et c'est très souvent. Et donc, moi, j'avais ressenti ce besoin-là d'aller vers d'autres personnes, justement, pour découvrir d'autres choses, quoi. Je me suis occupé de l'école, du centre social, de la maison des jeunes, de tout le monde. Et puis maintenant, il n'y a plus personne qui vient me voir. Sauf Frédis et puis Dominique, des petits frères des pauvres. Pour moi, ça se fait naturellement. C'est pas une question de courage, parce qu'on m'oblige pas à le faire. Moi, je suis parti de moi-même. Je me suis dit, ouais, faut qu'on fasse quelque chose. Si on n'est pas solidaire, si chacun pour soi, ça va être compliqué de vivre ensemble. Les collectivités territoriales, de plus en plus souvent, fonctionnent par appel à projet, c'est-à-dire définissent le besoin, définissent les modalités d'action et mettent les associations d'une certaine manière en concurrence pour la réalisation de la prestation. Nous devenons des sortes de prestataires de services des collectivités territoriales. L'État a transféré aux collectivités locales très largement aussi le financement du monde associatif. Les départements et les communes ont pris une grande partie du relais ces dernières années. Elles arrivent aujourd'hui, on le voit bien au moment de la réforme territoriale, que les départements ont des problèmes aujourd'hui pour dire ça suffit. Enfin, on ne peut pas dépenser davantage que nous le faisons dans le domaine social. Ce n'est pas une question de mauvaise volonté, mais on est véritablement étranglé. Les collectivités territoriales, à bon droit, nous disent « mais c'est nous qui sommes élus. C'est nous qui incarnons la légitimité démocratique. Quelle est votre légitimité à vous, association ?» Et nous, notre légitimité en tant qu'association, c'est d'être ceux qui sont les plus au contact des populations, qui donc peuvent exprimer le mieux leurs besoins, leurs aspirations, et surtout la capacité des précaires à retrouver le chemin de la pleine citoyenneté. La vision de notre société constituée par, d'un côté, le marché et les échanges dans le cadre du marché, d'un autre côté, la redistribution sociale, ne suffisent plus pour prendre en considération les grands enjeux de notre société. Et ce qu'apporte l'engagement associatif dans ce moment-là, c'est de prendre au sérieux
une économie de l'échange, de l'entraide, de la participation citoyenne et de l'activation du pouvoir d'agir des gens. Le monde associatif est confronté à un monde qui va beaucoup plus vite qu'il y a 50 ans. Et qu'il n'a pas les mêmes... il ne joue pas avec les mêmes règles, il ne joue pas avec les mêmes paramètres. Et aujourd'hui, le problème du monde associatif, ou du moins la crainte qu'on pourrait avoir pour le monde associatif, c'est qu'il se disperse. Et qu'il va falloir qu'il se rassemble, qu'il se regroupe, même s'il ne travaille pas sur les mêmes domaines, pour pouvoir porter une volonté politique et être un facteur, un vecteur du changement des comportements et du changement de la réglementation qui va faire évoluer notre société. Il faut que le citoyen soit associé à la réflexion et à la décision publique. Il y a les élus, il y a les responsables politiques, mais il est indispensable que l'on donne le moyen aux représentants directs de difficultés ou de projets partagés par les citoyens, qu'on leur accorde le moyen de l'exprimer, qu'on leur accorde le moyen de le faire connaître, qu'on leur accorde le moyen de négocier les solutions à apporter aux problèmes dont ils sont les représentants. Aujourd'hui, s'il n'y avait pas toutes ces associations qui essayent de colmater, de prévenir, d'accompagner, d'apporter des sourires, eh bien, on serait peut-être dans un monde totalement inhumain, parce que même si on a beaucoup attendu de l'État, même avec beaucoup d'argent, il ne serait pas capable de donner ça. C'est pas uniquement une histoire d'argent où on fait des économies en ayant des bénévoles, c'est une autre attitude par rapport aux gens qu'on aide. Et pour les gens qu'on aide, c'est tout à fait différent. Aux personnes qui se demandent bien ce qu'elles vont trouver dans une association, ben on trouve d'abord dans une association ce qu'on a envie d'y mettre. C'est nous qui pouvons aussi apporter un nouveau contrat social qui prenne en compte vraiment le troisième acte de la devise républicaine, qu'est la fraternité.